force du Seigneur est avec toi. Va, si ta route est sur ses pas, tu seras, toi, messager de son amour et de sa croix. Va, et ne te retourne pas jusqu'au bout. En son nom, nous irons, revêtus de lumière jusqu'au bout. En chantant, nous irons jusqu'au bout de la terre. Pas toi, par la force du Seigneur et par la foi, crois que son règne est avec nous ici-bas, où l'ennemi n'a plus qu'à plier le genou, là où Jésus-Christ nous envoie jusqu'au bout. En son nom, nous irons, revêtus de lumière jusqu'au bout. En chantant, nous irons jusqu'au bout de la terre. Jusqu'au bout de la terre. Jusqu'au bout, en son nom, nous irons, revêtus de lumière jusqu'au bout. En chantant, nous irons jusqu'au bout de la terre. Jusqu'au bout, en son nom, nous irons, revêtus de lumière jusqu'au bout. En chantant, nous irons jusqu'au bout de la terre. Jusqu'au bout, en son nom, nous irons, revêtus de lumière jusqu'au bout. En chantant, nous irons jusqu'au bout de la terre. Jusqu'au bout, C'est dans le monde bonjour. Nous sommes aujourd'hui 9 décembre 2011 en direct à Montréal, Métro Papineau. La raison pour laquelle nous sommes ici, c'est parce que suite à la proclamation des résultats des élections en République démocratique du Congo, la communauté congolaise de Montréal n'étant pas satisfait de la proclamation qui s'est faite, s'est décidé de se lever aujourd'hui. Donc nous venons dès le début pour couvrir tout l'événement au complet. Nous voyons déjà que la rue pilule de policiers. Faut croire qu'ils ont entendu parler de notre arrivée, de l'arrivée de la communauté congolaise de Montréal. Donc comme vous pouvez le voir sur cette rue, rien que sur la rue, rien que sur Papineau, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et de l'autre côté, du côté de Quartier, il y en a 4 autres, plus
une auto de batterie de commandement. Donc nous allons couvrir l'événement au complet pour vous et nous allons vous donner force détail de tout ce qui se passe. Donc je vous laisse voir la communauté congolaise en train de se rassembler. Donc il y en a de plus en plus qui se rassemblent et tout. Donc quelque chose d'assez exceptionnel, c'est qu'aujourd'hui, pas comme à l'accoutumée plutôt, je m'excuse, nous voyons beaucoup plus notre gente féminine congolaise représentée. Donc nous continuons, nous allons prendre quelques commentaires, mais d'abord nous allons filmer l'arrivée des revendicataires. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée, bonne émission. Crois que la force du Seigneur est avec toi. Va, si ta route est sur ses pas, tu seras, toi, messager de son amour et de sa croix. Va, et ne te retourne pas jusqu'au bout. En son nom, nous irons, revêtus de lumière jusqu'au bout. En chantant, nous irons jusqu'au bout de la terre. Pas toi, par la force du Seigneur et par la foi, crois que son règne est avec nous ici-bas, où l'ennemi n'a plus qu'à plier le genou. Là où Jésus-Christ nous envoie jusqu'au bout. En son nom, nous irons, revêtus de lumière jusqu'au bout. En chantant, nous irons jusqu'au bout de la terre. Chers internautes de RDC dans le monde, l'émotion est très grande ici. Nous allons interviewer une de nos compatriotes qui a quelque chose à déclarer. Aujourd'hui, le peuple congolais est en rage. La femme congolaise pleure. Elle pleure ses sœurs, elle pleure ses cousines, elle pleure les grands-mères, les filles de 8 ans, de 9 ans, de 15 ans, qui se font violer à répétition. Le Congo n'a pas choisi sa terre, elle a été déterminée. En 1895, le peuple congolais n'était pas là, quand les limites de ses frontières ont été déterminées. Nous n'avons pas de Thanksgiving parce que nous n'avons arraché la terre à personne. Elle nous a été donnée. Aujourd'hui, elle nous est arrachée. Aujourd'hui, le viol est devenu une arme de guerre et l'opinion publique se tait. Il y a eu 100 000 morts au Rwanda et je pleure pour mes frères rwandais. Le monde entier s'est levé. Il y a plus de 8 millions de Congolais qui sont morts. Tout le monde se tait. Plus de morts que pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est passé sous silence. Cette opinion publique qui s'est levée pour soi-disant donner une démocratie à la Libye, à la Tunisie, à l'Algérie, à l'Égypte. Où est-elle aujourd'hui alors que le peuple congolais crie vengeance pour ses morts, pour ces femmes violées? Personne ne dit un mot. Le président Obama a dit qu'il se tiendrait derrière le peuple qui voudrait la démocratie, qu'il ne soutiendrait plus les hommes forts, mais les peuples qui voudraient un changement. Le peuple congolais s'est levé partout dans le monde. Où est cette force américaine? Où est cette force canadienne? Où est cette force française qui s'est levée partout au monde? Aujourd'hui, le peuple congolais pleure, veut vengeance. Nous ne sommes pas contre le peuple rwandais, nous sommes contre cette force qui vient piller chez nous. Le peuple congolais n'a pas de problème à partager ses richesses, mais nous voulons le faire de façon équitable. Partout au monde, le partage des richesses est fait de façon équitable. Pourquoi est-ce qu'au Congo, il faut qu'on nous tue? Pourquoi est-ce qu'au Congo, il faut qu'on spolie le droit congolais? Pourquoi est-ce qu'au Congo, on doit déshonorer la femme congolaise? Le Congolais n'a plus d'honneur. Le Congolais n'a plus de confiance en lui-même. On lui a pris tout ce qui lui restait, même sa dignité. Aujourd'hui, nous voulons regagner cette dignité. Nous ne sommes plus seulement le peuple qui chante et qui danse. Nous sommes le peuple qui marche. Nous sommes le peuple qui prône sa victoire. Et nous sommes le peuple qui veut se faire entendre. Ça sera la victoire du Congo, du peuple congolais ou rien. C'est ce que nous voulons dire aujourd'hui. Crois que la force du Seigneur est avec toi. Va, si ta route est sur ses pas, tu seras, toi, messager de son amour et de sa croix. Va, et ne te retourne pas jusqu'au bout.
son nom, nous irons revêtus de lumière jusqu'au bout. En chantant, nous irons jusqu'au bout de la terre. Toi, par la force du Seigneur et par la foi, crois que son règne est avec nous ici-bas, où l'ennemi n'a plus qu'à plier le genou, là où Jésus-Christ nous envoie jusqu'au bout. En son nom, nous irons revêtus de lumière jusqu'au bout. En chantant, nous irons jusqu'au bout de la terre. Jusqu'au bout de la jusqu'au bout. En son nom, nous irons revêtus de lumière. Chers internautes, ici Capi Mouninda, nous allons continuer. Donc nous allons interviewer un autre de nos compatriotes qui a quelque chose à déclarer. Oui, bonjour, moi je me présente Adonis. Si je suis aujourd'hui ici pour la manifestation, en fait c'est pour la démocratie. Nous on veut la démocratie pour le Congo. On veut choisir notre représentant. On ne veut pas qu'on nous impose un représentant parce que sinon c'est pas la démocratie. Ce qu'on est en train de voir, c'est un bris complètement de la démocratie. On ne peut même pas appeler ça République démocratique du Congo. On nous a volé nos élections alors que le peuple a choisi Tshisekedi. Ils ont fait de sorte que les résultats sont favorables pour Kabila. C'est pas la démocratie. Nous, on veut la démocratie. On veut choisir le représentant qui va présenter notre pays Congo et tout ça. Donc je suis vraiment indigné là. Cette marche, moi je l'appelle ça les indignés de la démocratie au Congo parce qu'ils sont en train de bafouer complètement les votes de la majorité. On sait bien que la majorité a choisi Tshisekedi, mais là ils nous affichent des résultats comme si on avait choisi Joseph Kabila pour être notre président. On est complètement révoltés. Moi ça me fait mal de voir le monde mourir comme ça. Les droits de l'homme ne sont pas respectés. Alors qu'en démocratie, on est censé respecter les droits de l'homme. Avec Kabila, on voit que les femmes sont violées, les enfants meurent à chaque jour, le pays n'évolue pas. On est encore à l'âge de la pierre au Congo. Alors qu'il y a des cerveaux, on est des personnes qui sont capables de construire. On est des personnes qui sont capables d'avancer, mais on n'a pas de leader, on n'a pas de tête. Et Kabila, il a fait ses preuves. Il a juste bafoué, ça fait depuis 10 ans qu'il est au pouvoir. Il a juste gaffé, il n'y a rien qui a avancé. C'est l'heure de donner la chance à Tshisekedi et le peuple veut donner la chance à Tshisekedi. On ne peut pas laisser la communauté internationale nous imposer encore Kabila pour qu'il puisse voler, piller le pays pour encore combien de nombre d'années. Nous, on est des jeunes, on a grandi ici. On veut retourner aussi chez nous, on veut être fiers de pouvoir dire qu'on a un pays, amener nos amis en vacances là-bas. Mais comment on peut le faire s'il n'y a pas de route, il n'y a rien qui n'est en avance? C'est intolérable. Moi, je suis complètement frustré. Si je suis dans cette marche, c'est vraiment pour montrer notre frustration. On est des étudiants, on est des travailleurs ici. On a un potentiel qu'on aimerait aller utiliser au Congo. Donc voilà pourquoi moi je m'exprime. Je suis complètement révolté de voir cette situation. Ce matin, je me réveille, je vois que c'est Kabila qui a gagné. C'est du n'importe quoi alors que la majorité partout dans tous les 5 continents, les Congolais, ils veulent de Tshisekedi, on ne veut pas de Kabila. En combien de langues on doit vous dire ça? Et la communauté internationale, si vous m'écoutez, moi je vous demande de cesser d'intervenir dans les affaires du Congo. Ok? On ne demande pas votre réputation, on ne demande pas votre argent, on demande de prendre les rênes de notre propre pays. On veut diriger notre pays, on ne veut pas que vous nous dirigez. Parce que nous diriger, c'est nous rendre complètement dépendants de vous. En étant dépendants de vous, nous on ne peut pas avancer
parce que vous cherchez vos intérêts dans notre propre pays. Donc c'est vraiment ce message-là que j'aimerais communiquer à tous les Congolais du monde. On ne cesse pas. C'est ça la démocratie, c'est les droits de parole. Ils peuvent tout dire, mais ils ne peuvent pas nous empêcher de parler. Donc c'est notre droit en démocratie. Et voilà pourquoi on manifeste. On n'est pas là pour casser les affaires, on n'est pas là pour causer du trouble, on est là pour dire ce que nos voix, on veut exprimer nos voix et notre indignation face à cette situation. Donc c'est ça que j'avais à dire, Kabi et Kapi. Merci beaucoup Adonis. On va passer avec d'autres compatriotes qui venaient tout à l'heure d'être en direct avec Kinshasa. Papa, avez-vous... Bon, la seule chose que nous sommes là, on va marcher jusqu'à ce que l'imbécile qui est là comme... Hippolyte Kanambe alias Kabila, il doit partir parce qu'on les a acceptés chez nous comme des frères africains, mais ils sont venus avec la complicité de détruire notre pays. Le Congo nous appartient à nous les Congolais. Celui qui veut vivre au Congo, il doit se soumettre à la loi congolaise. Ils n'ont pas le droit de nous imposer donc les lois avec les pays occidentaux. On est là, on souffre. Donc chez eux ici, on n'est pas bien. Donc on fait comme si on est bien chez eux, rien, on n'est pas bien. On est mieux chez nous au Congo. Alors, s'ils veulent qu'il y ait des accords diplomatiques, ils doivent faire ça avec notre président élu démocratiquement, Papa Etienne Tshisekedi. On est ici, il n'y a pas un Louba ici, soit un Louba ou quoi. Donc, on est des Congolais. Donc, on va être derrière notre président qui a été élu démocratiquement. On refuse que Nicolas Sarkozy, que ce soit avec l'impérialisme américain qu'il vient nous imposer, et le Canada, ils sont là en train de piller donc la richesse du Congo pour construire leur pays. On veut qu'ils quittent chez nous, qu'ils nous laissent les pays, que nous-mêmes qu'on prend des accords diplomatiques logiquement parlant, donc il doit quitter le Congo. On veut plus que ces messieurs-là, alias Kabila, Hippolyte Kanambe, qu'ils continuent de tuer les femmes et les enfants. 5 millions de morts, il n'a jamais été extradé au CPI parce qu'il y a les appuis des pays occidentaux derrière lui en détruisant notre mère patrie, le Congo. Vive le Congo, on doit être derrière Papa Tshisekedi. Et les combattants Kinshasa, ne baissez pas les bras, on va vous supporter jusqu'à la fin. On doit retourner chez nous en Afrique, reconstruire notre mère patrie, le Congo. Merci beaucoup. On va en prendre un autre. Je crois qu'on va faire ça pratiquement toute la journée. Papa, quelque chose à déclarer en Lingala peut-être, nos frères qui sont à Kinshasa? Bon, et là on est solidaires à la situation du Congo, puisque nous sommes des Congolais. Et ce qui est en train de se passer, c'est un tournant dans l'histoire de la RDC. Il est grand temps que la RDC a mis en charge. Parce que ceux qui te salient en hôtel lelo, mutumoko tako s'occuper na biso. Alors c'est une raison pour laquelle, du fait que toza musika, toza la solidarité wana, yamaramezo salemana mboka, toutes les mamans qui pleurent leurs enfants aujourd'hui, ces morts ne doivent pas partir pour rien. Donc ça doit s'écrire dans l'histoire du Congo. Donc voilà pourquoi dans ce peuple congolais lelo, mieux vaut encore topé sa honneur na batu ba pesi vie na bango. Koufina honneur wana ya rozala congolais que de vendre son pays et vivre avec cette honte là pour des générations. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup.
pense que nous sommes abonnés déjà na kanda mongo au Saganate parce que en 2006 il y a eu des élections. Le président en place, il n'a jamais été élu. Et la même scénario qui vient encore de se répéter en 2011. Raison pour laquelle cette fois-ci on dit ceci, que le peuple congolais en a assez et en a assez marre. Que les élections ont eu lieu, le peuple a manifesté la volonté d'aller voter. Et au vote, ils ont manifesté leur voix. Et maintenant, notre victoire a été volée. Nous sommes là pour dire non, 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 non aux tricheries. Et on ne veut pas le pouvoir en place. Le président, il n'a qu'à quitter et nous laisser tranquilles. Il n'a qu'à rentrer au Rwanda. C'est ça tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Notre compatriote. Oui, moi j'ai un petit message pour soi-disant pasteur Ngoyi Mulunda. Moi, en tout cas, je lui dirais tous ces pays ci-bas. Il a fait ça aujourd'hui avec les Occidentaux. Alors, on a fait un message dans le lobby en tant que pasteur, respecter au pasteur. Au Saï Maramboaboui. Je te dis tous ces pays ci-bas. En tout cas, nous allons commettre en cause en 2006. Mbemba la Mukaki, tout ça, tricherie, voilà. Mais avec Mbemba, on avait un peu de doute. Mais Kabila, avec Papa Tshisekedi, vraiment, il n'y a pas de match. En tout cas, ceux qui crois que la force du Seigneur est avec toi. Va, si ta route est sur ses pas, tu seras, toi, messager de son amour et de sa croix. Va, et ne te retourne pas jusqu'au bout. En son nom, nous irons revêtus de lumière jusqu'au bout. En chantant, nous irons jusqu'au bout de la terre. Pas toi, par la force du Seigneur et par la foi, crois que son règne est avec nous ici-bas, où l'ennemi n'a plus qu'à prier le genou, là où Jésus-Christ nous envoie jusqu'au bout. En son nom, nous irons revêtus de lumière jusqu'au bout. En chantant, nous irons jusqu'au bout de la terre.
Jusqu'au bout.